temps de prendre la place de notre nouvelle championne, Cécile, à une victoire. Et déjà 2100 € pour Cécile, ça va? Oui, ça va, merci Nagui, bonjour. Cécile, on a dit que vous rêviez d'aller à New York participer au marathon. On a dit que votre Philippe de Marie vous a promis de vous l'offrir. C'est ça, tout à fait. Pour votre anniversaire dans 2 ans. On n'a pas dit que vous veniez de... Grenoble. Grenoble même. Grenoble même, tout à fait. Vous travaillez à l'université, vous faites quoi là-bas? Je suis directrice adjointe logistique. C'est sérieux ça? Oui, c'est sérieux. Hein. Ça a une influence sur les élèves ou aucune? Aucune. Très bien, c'est utile. Sur les profs non plus? Oui, en fait, parce que la logistique, c'est tout le courrier, la reprographie, donc quelque part, c'est les petites mains à l'université. Et les achats de matériel aussi, c'est ça, tout à fait. C'est un rôle extrêmement important et quand même qui a des incidences sur les élèves, même si vous dites rien à voir. Ah mais bien sûr. Vous avez refusé 3100 €, oui. Proposé par Félicia qui elle est partie avec 3500 €. Ça veut dire que tout à l'heure, par tirage au sort, quelqu'un aura ses 3500 €, mais... Vous savez aussi que vous avez, vous, franchement intérêt à les avoir, ces 3100 €, parce qu'elle avait refusé une proposition à 5000, elle n'avait jamais atteint cette somme-là. Ce serait bien d'y arriver, ou c'était juste la tête dans le fauteuil? Ah non, non, non. Plus? Plus, beaucoup plus. Beaucoup plus? Vous êtes fixé un but? Pas du tout, non. C'est le plaisir, le jeu. Et s'il y a beaucoup plus sans but, ça s'appelle énorme, c'est ça qui m'inquiète, moi. C'est possible. Ok, d'accord, elle est là pour la 2e fois. Cécile, elle avait déjà été battue par Julien. Cette fois, elle a le fauteuil, elle s'y installe. Et face à elle, voici Karine. Pierre. Séverine. Alexis. Florence. Et Vincent. Et pour le candidat de chocolat. Et Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous offre cet assortiment composé de truffes, de juliette et de plein d'autres douceurs sans chocolat. Tout va bien, Karine? Oui, très bien. Bon, très bien, très bien. Vous pouvez me refaire le geste que vous avez fait en arrivant? Voilà. Ouais, wouhou, un peu sexy, hein? Mais elle est corse. Et là, d'un coup, ça prend des significations inquiétantes. D'autant que je rappelle que notre championne était corse avant qu'elle se fasse renvoyer, n'est-ce pas? Cécile, vous avez peut-être exposé à des réprimandes corses, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que des Corses vont débarquer pour vous bouter. Pas peur. Pas peur. Franchement, même pas peur. Pas peur. Et en plus, championne de France, Karine. Championne de quoi? Oui, de karting. Junior. Oui, voilà. Ouais. J'adore le kart. C'est vrai? Ouais. Bah oui, j'adore la conduite. J'adore le kart. Le kart, en fait, il faut toujours accélérer. Oui, en général, oui. Non, mais c'est ça, il faut très toujours peu freiner. Au taquet. Voilà. Exactement. Et anticiper un tout petit peu, faire partir un tout petit peu le derrière. Mais on apprend à conduire, en fait. C'est-à-dire que de savoir conduire en kart, même avec un truc de folie où on peut aller dans les bottes de foin, mais ça résonne, ça calme déjà la conduite dans la vie de tous les jours, mais ça apprend des réflexes. Ça apprend à de maîtriser braquage, son de véhicule. Ouais, Voilà, c'est ça, c'est vachement bien. Vous avez arrêté ou oui. vous continuez à... Ah, c'est juste le junior? Oui, juste junior, parce qu'après j'étais plus subventionnée, donc du coup j'ai arrêté. Tout ça coûte cher. Voilà. Bien sûr. Voilà. Je ne me rends pas compte. Non. Ça coûte cher? Oui, non, c'est très cher. Les cartes, l'entretien, les courses, etc. Ah, c'était votre propre carte? Oui, oui. Ah, je vous ai dit dans un club faire des compètes. Non, c'était non. C'est le vôtre. Ah, ok, je ne comprends pas. La moto, c'est votre truc? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'étais à Ibiza, et donc en France, j'étais en train de passer mon permis. Vous ne vivez que sur des îles, hein. C'est Corse, c'est oui. Ibiza, ici maintenant c'est Île-de-France, enfin c'est oui, voilà. que les îles. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'étais avec une copine et en fait le taxi était trop cher, on n'avait plus assez pour prendre le taxi, donc du coup on a voulu louer un scooter. Et j'ai dit ne t'inquiète pas, je suis en train de passer mon permis moto, j'ai déjà passé 3 cours. C'est-à-dire de louer un scooter, ça coûtait moins cher que le taxi? Oui. Ok. Oui. D'accord. Voilà, donc on a loué un scooter et elle me dit non mais d'abord je vais te faire voir un tour avec parce que j'ai pas trop confiance. Je dis ok, pas de souci. Je prends le scooter, je monte dessus et je confonds l'accélérateur et le frein, je rentre dans une vitrine de magasin. Voilà. voilà. Excusez-moi. Étant un tout petit peu motard quand même, comment peut-on confondre accélérateur et frein? Sur les pédales, je veux bien croire, elles sont côte à côte. Ouais, mais au niveau des poignées, je n'arrive pas. Il y a un truc qui est simple, hein. La poignée qui tourne, c'est pour accélérer,
La poignée qui se serre, c'est pour freiner ou débrayer s'il y avait des vitesses. Mais on peut pas inverser les deux, c'est pas possible. Le cerveau, il n'y arrive pas. Voilà. Oui, le cerveau, il a des électrodes aussi. Hein. Karine, vous êtes dans le BTP? Oui. En Corse, vous êtes sûr? Oui. D'accord. Quel fruit que l'on déguste à Noël, on est en pleine saison, pousse en régime sur les palmiers des oasis du Sahara? Un fruit qui pousse en régime sur les palmiers des oasis du Sahara, fruit que l'on consomme, que l'on déguste à Noël. La date? Duo, carré ou cash? Ah, pardon. Carré. Comme elle veut. Carré. Cash. Vous me perturbez, Naïgil. Je vois. C'est pas eux qui décident, hein, c'est vous. Hein. Que voulez-vous faire? Cash. Cash? Oui. La date? Eh ben c'est 27 décembre, c'est quoi? De quoi? Là on est le 19 décembre. Oui. Ah la date, oui, la bonne réponse, c'est ça. Vous avez déjà vu les gardes de Buckingham Palace? Oui. Avec leur chapeau et leur bonnet, avec les poils de quel animal sont fabriqués ces coiffes? Carré. Ours, renard, vison, cochon d'Inde. Poil de quoi sur la vison? tête? C'est Roche, et c'est pas cool pour les visons. Non, c'est l'ours. C'est pas plus cool pour les ours non plus. Hein. Oui, Voilà. Les voici, les gardes de Buckingham Palace. On a l'impression qu'il a mis la tête dans le... Mais à mon avis, l'ours ne serait pas d'accord. Pierre! Bonjour, Maggie. Vous êtes allé visiter une cathédrale, c'est ça? Oui, c'était il y a 25 ans de ça. Ouais. Donc je ne sais pas comment elle est maintenant, mais à l'époque, effectivement, j'étais... Comment elle est quoi, la cathédrale? Ben oui, peut-être Elle va bien. Elle va bien, elle est stable. C'est laquelle de cathédrale? La cathédrale de Saint-Dié dans les Vosges. Et vous allez comprendre pourquoi je vous ai fait cette remarque, puisque donc comme la visite s'est malheureusement mal terminée, puisque je suis resté coincé, enfermé avec ma femme à l'époque dans la cathédrale. Dans la crypte. Voilà, donc alors en fait, nous l'angoisse. sommes rentrés dans une cathédrale, souvent vous savez dans les monuments historiques, il y a des travaux qui durent pendant plusieurs années, on a bien vu qu'il y avait des ouvriers, mais on s'est dit, bon ben la porte elle est ouverte, on doit pouvoir visiter. Et quelle n'a pas été notre surprise sur les coups de 5 heures, quand on a entendu une clé qui fermait la porte de l'église, voilà. On s'est précipité, mais évidemment, c'était malheureusement trop tard. Et alors le problème, c'est que bon, dans ces cas-là, quelle solution rationnelle peut-on trouver pour sortir? On peut si pas on crier. ne veut pas passer la nuit... C'est un lieu de culte, déjà il faut respecter, on Voilà. peut pas crier. Voilà, si on ne veut pas rester toute la nuit dans la cathédrale, surtout... Téléphoner, non? J'étais avec une personne qui était claustrophobe, donc elle me dit, tu te débrouilles. Oui, attendez, la claustrophobie, la cathédrale, c'est quand même relativement grand. Ah ouais, mais c'est le simple fait de rester enfermé, peu importe la taille. D'accord, c'est-à-dire que même si dans Voilà. un stade de foot, de se dire je peux pas en sortir, c'est la peur. Je ne sais pas ce qui se serait produit, ça avait été dans un stade de foot, mais alors là, donc... Rappelez-la, essayez, puisqu'apparemment j'ai compris que c'était votre ex-femme, peut-être qu'elle veut plus s'enfermer avec vous. Donc alors là, le téléphone, non? Mais non, c'était en 1993, j'avais pas encore de téléphone portable. Ok, là, voilà. sonnez les cloches. La première chose que j'ai faite, c'est... Moi, est-ce qu'il y a perso, pas- je sonne les cloches. Non, mais non, J'ai un c'est- petit côté Quasimodo, sans blaguer. Je suis Alors. coincé dans la cathédrale, même à Notre-Dame, je vais sonner les cloches. Peut-être dans certaines vieilles chapelles, on trouve encore des cloches que l'on peut tirer comme ça avec des cordes, mais là, non, Non, mais c'était il y en un a système. partout des cloches dans les Oui, mais il aurait églises. fallu accéder, je pense, à la sacristie, mais qui était vraisemblablement fermée à clé pour pouvoir accéder à un boîtier électrique. Ça veut dire qu'il n'a même pas essayé. Non, parce que voilà, Électrique, voilà ce en que j'ai... 93, il n'y avait pas d'électricité. Et alors, quelle n'a pas été ma surprise? À un moment donné, pour trouver une solution pour sortir, j'ai vu qu'il y avait une porte qui était en verre. C'est quand même rare que dans une cathédrale, vous ayez une porte en verre. Généralement, c'est des portes en bois. Il y a des vitraux. Oui, justement, ma femme à l'époque m'a dit, tu te débrouilles, je ne reste pas dormir ici, éventuellement tu te casses un vitrail. Le problème, c'est qu'on venait de lire dans le guide qu'il datait du XIIIe siècle, donc il était mieux éviter quand même d'avoir des ennuis avec les monuments historiques. Ouais. Bon. Ouais, mais ouais, je connais Stéphane Bern, je vous l'envoie, vous allez voir, ça va mal se passer. Hein. Donc, non, nous comment n'avons pas sortir, fait ça. alors? Ben oui, parce qu'en plus, il n'y avait pas d'office le soir. J'ai quand même regardé, parce que des fois, dans s'il y certaines avait des travaux, il y avait pas églises, d'office. Oui, mais des fois, vers 19h, 20h, il peut y avoir le prêtre qui vient pour dire une messe, donc il aurait pu nous libérer. Mais non, il n'y avait aucun affichage là-dessus. Et tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait un pied de lutrin, vous savez, le lutrin pour lire l'évangile, tout ça. Je l'ai démonté et je lui dis, bah, avec ça, je vais pouvoir casser la porte en verre et on pourra sortir. Bah si. Je ne voyais que ça, hein, franchement.
Le problème, donc j'ai commencé à entailler la porte. Le problème, c'était que c'était en verre feuilleté. Donc il a fallu au moins une demi-heure pour pouvoir se tailler un trou suffisamment. Je vous en prie, grand respectez pour- le lieu, s'il vous plaît. Respectez le lieu. On est dans une cathédrale, s'il vous plaît. Voilà. Et ça a duré combien de temps? Au moins une demi-heure, quoi, le temps qu'on puisse se faufiler sans risquer de se blesser avec les morceaux de verre. Donc vous Et avez alors, cassé la porte vitrée. Voilà, le bas. Qui donnait dans quoi? Alors justement, on a cru que ça y est, ça allait être de la liberté, mais non, parce que arrivé là, de l'autre côté, C'était pas une cathédrale, c'était Fort Boyard votre truc. Non. Hein. non, Felindra, la tête. non, il y avait un cloître qui était attenant, et donc ce cloître, malheureusement, était fermé par une grille en fer dont on n'avait pas la clé. Donc nous étions en semi-liberté. Il y avait quand même le ciel, voilà, il y avait quand même les ouvertures du cloître. Alors on se dit, bon mince, comment on fait? Il n'y a plus qu'à espérer qu'un touriste vienne et du coup, on lui demandera d'aller au presbytère pour récupérer la clé. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Je suis soulagé. Et pour vous et pour nous d'ailleurs. Ça n'en finissait pas. Les deux, on Nagui, arrive au bout d'accord. de l'histoire. Donc, un touriste, le passant qui passe, vous Voilà. lui dites, s'il vous plaît, allez chercher la clé au presbytère. Voilà. Il est allé, on vous a ouvert. C'est ça. Et les frais de réparation de la porte vitrée? Ben justement, après nous avoir gentiment accueillis dans son presbytère, donné à manger, à boire, il nous a dit, j'espère que votre assurance va prendre ça en charge. Alors nous avons protesté. Non. Nous sommes allés voir un avocat le lendemain. On a normalement autre chose à faire quand on est en vacances, mais bon, pour se défendre, on n'a jamais eu d'ennui. On a estimé que ce n'était pas clairement interdit à la visite, donc on ne voit pas pourquoi on aurait D'accord. spontanément Vous ne fréquentez que des gens en robe, sur les avocats, les curés, Pierre, quelle romancière britannique a signé le scénario du film de 2016, Les Animaux Fantastiques? Une romancière britannique a signé ce scénario. Carré, s'il vous plaît. P.D. James, J.K. Rowling, Agatha Christie ou Mary Shelley? Pour répéter les quatre, s'il vous plaît. James, Rowling, Christie, Shelley. La première. James? Ouais. Non, c'est J.K. Rowling. Le film raconte les aventures de Norbert Dragono, l'auteur du livre Les Animaux Fantastiques, étudié Harry Potter. Au Québec, à quoi joue-t-on lorsque l'on se trouve devant une machine à boules? Chacun fait ce qu'il veut. Et si vous allez au Québec devant une machine à boules, vous jouez à quoi? Carré. Ah bah si elles sont carrées, c'est autre chose. Hein. Vous jouez au flipper, au bowling, à la pétanque ou au billard? Une machine à boules. Vous savez que les Québécois n'aiment pas les termes anglo-saxons, ils les traduisent en français. Au flipper, très bien. C'est vrai, tu vas bien? Marié à David depuis... C'est pas beau ça. 20 et quelques, je sais plus. Non, vous n'avez pas le droit. Pardon Vous n'avez pas le droit de pas vous souvenir. quand Oui, même. mais si, là je sais plus, j'ai tout perdu. Si vous le Moi voyez, aussi, je suis connectée. si vous le voyez, vous le reconnaissez ou pas? Oui, il est pas très D'accord. loin. Il est pas très loin. Il est là. D'accord. Vous vous souvenez de la date ou pas, monsieur? Oui. C'est dingue. 21, Normalement, trop tard. Normalement, ce sont les hommes qui oublient les dates et pas les filles. Oui, mais... Vous avez quand même fêté les 20 ans. Oui. Donc oui, vous devriez oui, quand même oui, ça. oui. Et c'était pas il y a si longtemps, donc Non, ça va. mais oui. Vous l'avez rencontré comment? Je sais pas. Si. C'était... Elle sait pas. Si, c'était pas prévu. J'avais un travail d'étudiante Ouais. à 600 km de chez moi. Et une de mes collègues a eu pitié de moi, vu que je restais là les week-ends, enfin je ne rentrais pas. Elle m'a invité à un barbecue. Il n'était pas censé être là, ça devait être un barbecue à 4 personnes. Tout compte fait, on était une douzaine. Il était militaire à cette époque, il était en D'accord. permission, il avait plutôt l'intention d'aller boire des coups avec des copains. Puis tout compte fait, il a eu pitié de sa pauvre tata qu'il invitait au barbecue, qui était ma Ouais. collègue. Pervers. Et puis tout compte fait... Vous avez craqué pour lui. Voilà. Pour sa barbe, pour son cul. Séverine, quel département français portant le numéro 79 doit son nom aux deux grands cours d'eau qui le traversent? Département français 79. Carré. L'Ille-et-Vilaine, la Seine-et-Marne, la Meurthe-et-Moselle, les Deux-Sèvres. La Seine-et-Marne. Les Deux-Sèvres. Traversée par deux Sèvres. L'une qui est la Sèvre nantaise, l'autre qui est la Sèvre niortaise. C'est pas les deux chèvres, c'est les deux Sèvres, je le rappelle.
c'est quand même pas pareil, on va pas vexer tout le monde. Ceci étant, il y a une production de fromage de chèvre dans ce département, d'où ce jeu de mots souvent utilisé. De quel conte de Charles Perrault est inspiré le film Maléfique avec Angelina Jolie? Cendrillon, pardon, Cache, Cendrillon, oui, La Belle au bois dormant. En fait, c'est Jolie qui a joué La Belle. Vous imaginez un peu le taf. Je comprends que vous n'avez pas envie de rire. 0 plus 0, la tête à... Monsieur Alexis. Bonjour. Si vous voulez, hein, n'hésitez pas. Pas devant ici. Pas devant. Pas devant. Alexis, jeune étudiant. C'est ça, en dentaire. Mais oui, c'est ça, en dentaire, mais en quelle année? En 5e année. 5e année, d'accord. Vous savez, quoi qu'il arrive, vous serez dentiste. C'est ça, même j'aimerais être orthodontiste. Donc il y a dentiste La après différence, 6 c'est ans. le côté chirurgical, réparation faciale, c'est ça? Dans tous les cas, on termine chirurgien dentiste au bout de 6 ans. Oui, mais l'ortho. Ouais. Et l'ortho, c'est une spécialité en plus, 3 ans en plus, où voilà, c'est pas spécialement de la chirurgie, c'est plus les bagues et les choses comme ça. Il y a de la chirurgie aussi, mais... 3 ans en plus? C'est ça, dès 6 ans, ouais. Ouais, ça fait Le problème, c'est que vous perdez la vue, quoi, quand vous sortez les... Le dos, tout. Tout. On s'étonne après que les docteurs écrivent mal les ordonnances. En fait, ils sont vieux, quoi. Ils sortent la veille des études et c'est dingue. Mais ça, honnêtement, ça a besoin d'être si long, sincèrement. Quand même, je pense, pour être formé surtout avec la clinique et tout, en pratique, au début, le théorique, on peut le faire ça assez rapidement. Mais le temps de s'habituer au contact du patient, à toutes les différentes techniques, même s'il y a beaucoup de techniques qui reviennent souvent, je pense que c'est vraiment pour prendre beaucoup de confiance. Et voilà, 9 ans d'études, en moyenne, il y a combien d'heures de cours par semaine? Ça dépend des années, vous allez me dire, mais... C'est ça, c'est à peu près, normalement, c'est... en gros, par jour, on a moitié journée cours, moitié clinique, à partir de la 4e année. Et les 3 premières années, c'est que du cours. Et le matin, c'est quoi? C'est 3 heures de cours? C'est ça, 3-4 heures, ouais. Exactement. D'accord, 4 heures de cours. Oui. Par jour, du lundi au... Par jour, c'est ça, oui, par jour, et du lundi au vendredi, oui. Du lundi au vendredi. Quand même. Oui. Ça va, avec de la clinique en mais plus. si par exemple vous ne dormez pas du tout, vous pourriez aller 6 fois plus vite. En ayant 24 heures par jour, vous voyez. C'est vrai, c'est vrai. Et là, vous économisez des années de vie. Carrément. Bon, après, avec des poches sous les yeux, vous serez toujours vieux, hein, mais... Oh, bah, je sais pas, j'essaye d'aider, Alexis. J'essaye d'aider. Vous savez déjà où vous voulez installer votre cabinet dentaire? J'aimerais peut-être descendre avec mon ami et ma copine dans le sud. Mon ami et ma copine, ça Non, vous fait... ouais. Est-ce À que... 3 ans, par 3, un grand cabinet. Est-ce que ce trio sexuel est totalement épanoui? Est-ce qu'elle est elle-même dentiste, Margot? Exactement, elle est en 5e année comme moi. Ah ouais, d'accord. Punaise. C'est fou ça. Et vous voulez aller où? Pardon, excusez-moi, parce que j'ai plus retenu le trio. J'imagine. Le trio que la ville. Dans le sud, à côté de Nice. Vous êtes sûr? On aimerait, c'est un projet. D'accord. Vous voulez pas aller dans l'Aube, par exemple? Non. Non. Non, j'allais dire faire un truc à 3. Pas mal. Quel groupe chante? Je suis en train de me dire, du côté de Nice, vous êtes sûr qu'il leur reste des dents quand même? Parce qu'il y a... C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages. Parce que j'allais dire, ouais, elles sont plus totalement à elles, quoi. C'est pas grave, comme vous voulez. Quel groupe a chanté ça en 95? Cash, Oasis. Très bien. Selon une étude en 2016, quel objet 58% des Français avouent-ils utiliser au volant? 58% des Français avouent utiliser au volant quel objet? À part le volant, sinon c'est... 60% des gens au volant quand même. Donc cash, le téléphone portable. Quelle horreur, ouais, c'est ça. On rappelle que l'usage d'un téléphone tenu en main quand on conduit, c'est une infraction. 135 € d'amende, de retrait, 3 points en moins sur le permis. Écrire un SMS multiplie le risque par 23 des accidents. C'est un truc de dingue. Mais il y a quelque chose, moi, qui me choque encore plus, c'est que le GPS, par exemple, lui, il est totalement légal. Et on continue de voir des personnes qui, en roulant, rentrent une adresse. Ou alors parce que le téléphone il est ventousé au pare-brise, on se dit ok c'est main libre et on va voir si ça roule bien avec telle application ou tel truc, et c'est toujours super méga dangereux. Voilà, juste pensez aux autres aussi, à la vie des autres, au vélo, aux motos, tout ça est dangereux. Florence, comment ça va, Flo? Ah oui, hein? Elle s'est dit
C'est Noël, les peluches. C'est ça. Voilà. Exactement. Oui, joli pull, hein. Merci. Il tient pas trop chaud, ça va? Un peu. C'est la veste surtout qui me tient chaud, mais ça va. Moi, en vrai, vous êtes en Belgique? Oui. Dans quelle ville exactement? Bruxelles. À Bruxelles même. Alors à propos de voiture, vous avez vu quelqu'un sur le capot de votre voiture et vous n'aimez pas ça. Bah pas trop. Ça abîme le capot. C'est ça. C'est ça. Et donc, oui, c'était il y a quelques Vous êtes années. vous êtes très matérialiste, vous aimez votre voiture, vous dites... C'était pas ma voiture, c'était la voiture de mon compagnon. Et, touche c'était pas plus- ma caisse. C'est ça. C'était plus quand même... Un truc de mec. Ça se fait pas de C'est se encore mettre un sur un truc de mec. capot ça de touche- voiture. Bah, ça se fait pas, écoutez, il n'y a pas toujours des bons publics aussi, à un moment. Il faisait quoi le monsieur ou la dame, je sais pas, sur le capot? Il discutait avec quelqu'un qui était debout face à lui. Enfin, lui, donc la personne était Ouais. assise et puis tranquillement discutait avec Ouais, une autre il personne. était demi-fesse, quoi. Il n'était pas Ah allongé non, il sur le était capot. assis. Il était assis. Vraiment? Oui, il Ok. était vraiment assis. Ok. Donc vous allez voir, vous lui dites... Eh ben, on lui dit, enfin, on s'approche, on se dit quand même, il est un petit peu pas gêné, lui. Donc, bon, on fait biper la voiture, hein, comme voilà. Et c'est ça. Et donc, dès qu'il voit la voiture qui bip, il se lève, évidemment, et puis il s'approche de nous et il s'excuse platement, mais vraiment... La classe. Ah ouais, très classe. quand même. Voilà, il n'a pas cherché, il s'excuse. Et nous, évidemment, on le regarde, on se dit, mais enfin, mais nous connaissons cette personne. Et donc, évidemment, on était C'est mon partis... fils. C'est ça. Je suis ton père, non, c'est pas ça. Et donc, on était partis pour avoir une remarque peut-être un peu désagréable. Et puis, on a dit, mais non, en fait, on a accepté ses excuses. On n'a plus jamais lavé la voiture après parce qu'on avait quand même sa trace sur la voiture. Vous aviez les fesses de qui sur la voiture? Jean-Louis Aubert. Et Ah c'est ouais. tout. Ah ouais, ok. Ouais, mais ça permet pas tout. Non, c'est vrai. Ça permet pas tout. C'est vrai. J'allais m'asseoir sur la voiture de Jean-Louis, moi, pour voir comment il va réagir. Non, il a été charmant, il a été adorable. Florent, mais il est charmant, Ouais, même ouais. quand il est debout ou assis, hein, il est toujours charmant. Quel personnage d'Edmond Rostand est inspiré de l'un de ses surveillants d'école, surnommé Pif Luisant? Cash, Cyrano de Bergerac. Mais c'est ça. Pif Luisant. Ça fait bien surnom d'école, vous voyez, il y a un petit côté... Qui chante, Potache, c'est ça que je voulais dire, qui chante en 88 Carré. Caroline Loeb, Liane Folly, Catherine Lara, Vanessa Paradis. Ça va, ça vient, ça passe par le haut, ça passe par le bas, ça passe par tous les... Vous pouvez répéter les noms? Caroline Loeb, Liane Folly, Catherine Lara ou Vanessa Paradis. J'hésite, je vais dire Liane Folly. C'est bien. Monsieur Vincent, vous allez bien? Vous êtes marié avec Morgane, vous savez depuis combien de temps vous êtes marié ou pas? Ouais, 6 ans. Ah ouais, c'est plus facile à retenir que 21, c'est ça le truc. Ah ouais, c'est sûr. 6 ans, tout va Ouais. bien? Heureux? Nickel. C'est la femme de votre Impeccable. vie? Ah oui. À quoi Et- ça se voit? Bah, parce qu'on s'aime, c'est sûr. Bah, pour moi, je pense qu'on a 2 enfants. Oui, mais ça se voit à quoi? L'amour? Ouais, avec vu les péripéties qui nous étaient arrivées pour qu'on sorte ensemble déjà, je trouve que c'est Du déjà genre du genre qu'à la base, moi, Morgane, je n'en voulais pas. Je voulais absolument sortir avec sa sœur. Et Morgane voulait sortir avec mon frangin. C'est là, c'est votre Non, frère. c'est l'autre qui est entre nous deux. Ah d'accord, vous, alors c'est votre frère est là, mais c'est pas ce frère-là Non, qu'elle voulait. non, on est 3 frères et c'est D'accord. celui-là qui est entre nous deux. D'accord, ok, très bien. Donc elle voulait l'autre. J'adore le Et on côté était- croisement des frangines et des frères. Ouais, on était tous les 3, tous les 4 avec mon frangin, on était tous les 4 dans le même collège. Ok. Et, Ça a commencé au collège. Ouais, et ma femme, à l'heure actuelle, elle a 2 ans de moins que moi. Et elle est... Non mais pardon, au collège, on Mais- regarde pas les filles, on regarde pas les filles de 2 ans. Ah non, mais moi, mais je lui disais même pas bonjour. Bah voilà, trop petite. Ah non, mais je lui disais même pas bonjour, c'était sa sœur, il y avait que sa sœur. Et sa sœur était en Et quelle classe? elle était déjà avec quelqu'un. En plus, on a toujours été quasiment ensemble. Elle était dans la même classe que vous? Ouais, elle avait redoublé et elle était toujours Mais avec ouais, moi. mais non, mais à l'école c'est normal. On regarde les filles de sa propre classe. On va pas aller regarder les filles de 2 Et- classes avant. Bah ouais, et puis au final, même quand j'allais dans le supermarché, hein, au pire je les voyais, je disais bonjour à celle qui était dans la classe, à Amélie, mais je ne disais jamais bonjour à Morgane. Non mais ça, pardon, non, au collège, enfin à part l'impolitesse de pas dire bonjour, c'est autre chose. C'est normal quand on a 12-13 ans
de pas aller draguer une fille de 9 ans. Oui, c'est... Non, c'est normal. Non, c'est normal. normal. C'est normal, faites C'est gaffe. normal. C'est normal. C'est normal, ok. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Il y a un moment, il y a une loi, et maintenant, c'est normal. D'accord. Ok. Donc, mais... et alors, vous dites qu'elle avait déjà quelqu'un. Laquelle des deux? Bah, Amélie? Ouais, Amélie. Amélie, elle était Celle qui déjà... était dans votre classe, elle était déjà amoureuse de votre frère. Non, non, elle était amoureuse de quelqu'un. Ok. De quelqu'un, c'est tout. Ok. D'accord. Et- À quel moment la situation s'éclaircit un tout petit peu? Bah, c'est que en fait, c'est qu'on était. Moi, j'aime bien aller de temps en temps dans les lotos le week-end où on met les pions sur la carte. Et... Bingo. Ouais, bah chez nous c'est le loto. Dans le Morbihan, c'est le loto qu'on dit. D'accord. Et Si c'est là qu'on dit ça, on va dire ça. Et puis en fait, Moi, je vois le côté bingo, quoi. On a deux. ouais, c'est ça. Bingo. Ouais, Et c'est alors, ça. vous criez quoi quand c'est plein? Bah, Parce que moi, je crie bingo, moi. Bah on crie juste, c'est tout. On crie juste? Ouais. Juste? Bah non, on crie Ah. ouais. Ah ouais. Ouais, c'est tout. Et puis du coup, on est allé là, et en fait, elle était 3 rangées plus loin, en face de moi. Et en fait, pour qui, pourquoi Qui, alors, qui, Ma pardon, femme. Morgane ou Amélie? Morgane. Ok. Et elle était au loto là, avec sa mère, et pour qui, pourquoi, je sais pas. Et là, attendez, ce là, jour-là, elle a quel âge là? Vous avez quel âge, vous? 18 ans. Ok. Et elle, Donc, elle a 16. 16. Ouais. Ah, ok. Et- Déjà, les mecs de 18, ils commencent à regarder les filles de 16. Et elle était en face de moi et je me suis dit, bah, je vais lui demander, mais par contre, j'allais pas lui demander, j'avais trop peur de sa réaction, j'allais pas lui demander son numéro de téléphone. Je suis passé par sa sœur, parce que sa sœur, je la côtoyais, il n'y avait pas de souci, j'avais son Donc, numéro vous de êtes allé voir téléphone. Amélie avec, t'as pas le numéro de ta sœur. Voilà. Et elle dit, oh, pour jouer au bingo? Non! Jouer au bingo! Et voilà. Et du coup, sa sœur lui a dit, bah tiens, il y a Vincent qui te cherche. Elle me dit, et du coup, elle m'envoie un texto, elle me dit, qu'est-ce que tu me veux? Je dis d'accord, bah, je dis, ce serait bien qu'on se voit et tout. Et puis, bah, de fil en aiguille, on est sortis ensemble et ça fait 13 ans à l'heure actuelle. Et on a 2 enfants. Super! Salut ma belle! Très bien. À propos de quel animateur de jeux télé l'acteur américain Michael Keaton a-t-il dit « Il passerait facilement pour mon frère » Michael Keaton a parlé d'un animateur de jeux télé en disant « Lui, on pourrait le prendre pour mon frère. Duo. » Tex ou Julien Lepers? Ouais, Julien Lepers. Mais oui. On a les 2 photos, vous voyez. On ne sait plus très bien qui est qui dans l'histoire. Je pense que celui qu'elle ne pape, c'est Michael Keaton parce qu'il a plus de budget. Et l'autre, c'est Julien Lepers. Et Julien en chemise rayée. Qui a chanté en 2015 Cash, Rihanna. Non, Sia. c'est Sia. Sia. Et voici Cécile, la championne. Il n'y a pas de piège. Installez-vous, 2100 € pour notre championne avec sa première victoire. Désolé Séverine, désolé Vincent, bon retour en tout cas, merci, au plaisir. Karine, Pierre, Alexis et Florence sont les 4 qui restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Pour profiter des dernières technologies, les magasins Pro spécialistes en électroménager et multimédia vous offrent cette enceinte Bluetooth résistante aux projections d'eau. Et mesbagages.com, site internet de vente en ligne, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son magnétique et assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Alors, vous aviez joué lorsque Félicia était championne, elle est partie avec 3500 €. Vous avez donné une bonne réponse, vous êtes tiré au sort, vous avez gagné 3500 €. Sur un coup de téléphone, un SMS, bingo. Et tout ça grâce à la question pour vous qui êtes... Qui, Louis de Funès, paf, pourchasse-t-il dans plusieurs films? Il poursuit 1. Fantomètre ou 2. Fantomas. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Il y a non seulement 2100 € dans la cagnotte de la championne, mais en plus une voiture à gagner. Tirage au sort mardi prochain, mais sinon 2100 €, voire plus. Voire plus, évidemment. Jouons donc avec Louis de Funès dans le film La soupe aux choux. Avec quel paysan Louis de Funès trinque-t-il sur cette musique? Avec la denrée ou le bombé? Allez Karine.
C'est-à-dire le problème, en Corse, on ne balance pas les noms des gens comme ça. Hein. Vous attendez le dernier moment. Hein. Bah oui. Karine et Alexis disent Bombay, Pierre et Florence disent denrée. Moi, j'aurais dit le Bombay. Oui, Jean Carmé jouait ce personnage, bien joué. Denrée, c'est l'extraterrestre. C'est toujours, enfin, du moins, joué par Jacques Villeray et pas Jean Carmé. Où Louis de Funès a-t-il choisi de tourner la scène finale de son film L'Avare? Il l'a tourné sur une plage de Tahiti ou dans le désert tunisien? Parfait, oui, le désert tunisien pour tout le monde. Il avait découvert ce lieu lors du service militaire de son fils. C'est comme ça qu'il a eu l'idée d'aller tourner là-bas. Quel personnage aurait-il voulu incarner au cinéma mais sans la moustache? Il voulait jouer Astérix ou Hercule Poirot? Astérix pour Pierre, Hercule Poirot pour les autres. Hercule Poirot. Il voulait jouer sans la moustache. Pourquoi? Alors pourquoi il ne voulait pas mettre la moustache? Parce qu'il a dit, il faut que le public... Louis de Funès a dit, il faut que le public me reconnaisse. Et la moustache était emblématique du personnage, et finalement le projet ne s'est pas fait. Astérix. Et ouais, bien joué, Pierre. Bien joué. Dans le film La traversée de Paris, où Jean Gabin hurle-t-il Janvier 45 rue Poliveau pour faire chanter Louis de Funès. Ça se passe dans le jardin, dans la cave, dans le salon ou dans la bibliothèque? Dans la cave, et plus il crie, plus le prix augmente évidemment pour transporter le cochon. Bien joué. Dans l'aile ou la cuisse, qu'arrive-t-il à Louis de Funès quand il se rend au cirque? Est-ce qu'il est maquillé par un singe, mordu par une chèvre, rasé par un éléphant, poursuivi par un âne? Hé Karine, non mais chaque fois, non mais là ça sert à rien. Pardon. Non mais non. Non, il n'y a pas de pardon qui tienne, je suis désolé. Vous voulez dire quoi? Le dernier, poursuivi par un âne. Poursuivi par un âne, très bien. Rasé par un éléphant pour Florence, et pour Pierre, maquillé par un singe pour Alexis. Championne? Maquillé par un singe? Alors, vous vous rappelez du film ou pas, Coluche? Oui, mais oui. Je Coluche et Clown? Oui. Son père le découvre dans le cirque. Oui. Et il le prend pour faire un numéro où... Il est rasé par un éléphant. Exactement. En 1980, que fait Jerry Lewis avant de remettre un César d'honneur à Louis de Funès? Il danse avec lui, il l'embrasse sur la bouche, il s'agenouille devant lui, il imite ses colères. Vite Karine, vite. Il imite ses colères pour Karine et Alexis, il l'embrasse sur la bouche pour Pierre et Florence. Il l'embrasse sur la bouche. Parfait. Seul en tête, Monsieur Pierre, avec ses 11 points. Question cash, vous écrivez la bonne réponse et vous aurez les 5 points. Quel petit nom que Louis de Funès lui donnait dans leur film, Claude Jansac a-t-elle repris pour le titre de son autobiographie? Le petit nom que donnait Louis de Funès à Claude Jansac. Karine ne sait pas, tous les autres ont dit oh, ma biche, ma biche. Oui, ma biche, bien joué. Dans le film Le Grand Restaurant, quel légume Louis de Funès commande-t-il pour tester son personnel? Il teste son personnel dans le Grand Restaurant en commandant un légume. Lequel? Chou pour Karine, chou-fleur pour Florence, poireau pour Pierre, citrouille pour Alexis. J'ai pas vraiment la bonne réponse. Navet. Et ça, dans l'esprit, mais en beaucoup plus petit. Un radis. Un radis. Ouais, pour voir si dans le grand restaurant étoilé, machin, s'il commande un radis, on le lui apporte quand même. Et après, il dit, je vais peut-être prendre un yaourt derrière pour voir si le personnel s'énerve ou pas. Pierre reste seul en tête avec sa... Les questions sont là, plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Qu'avez-vous... Alors, Karine, vous êtes un peu loin pour rattraper Pierre, on joue quand même.
Allez. Allez, on joue quand même. Là, il n'y a pas besoin d'écrire. Ça ira plus vite. De quel film avec Louis de Funès, le grand rabbin Josie Eisenberg a-t-il coécrit le scénario? Ben, c'est Rabbi Jacob. Mais ouais, c'est Rabbi Jacob. Alexis, s'il vous plaît. Merci. Alexis, quel est le nom de famille de Léopold, le personnage qu'il joue dans Le Cornio? Son nom de famille dans Le Cornio. Je vais tester un truc, Sendart, comme ça. Je sais pas, on essaie un truc. Ah, sans tartre, vous voulez dire que... Pas mal pour un dentiste. Non, c'est Saroyan. Léopold Saroyan et Bourvil était Antoine Maréchal. Une question pour Florence, s'il vous plaît. Merci. Dans quel film, dit-il, vous êtes le grand-père de votre mère, c'est-à-dire de ma femme, et elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edmé? Hibernatus. Très bien. Pierre, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon ça sera Florence. Qui a écrit la pièce dont est librement adapté le film où il incarne Don Salluste? Je dirais Victor Hugo. Ruy Blas a donné La folie des grandeurs, c'est une bonne réponse, et Pierre est le challenger. À bientôt Florence, à bientôt Karine, à bientôt Alexis, merci. Pierre, voici votre cadeau avant la finale. Pierre partait avec Sévéro une semaine en demi-pension pour 4 sur un de ses villages clubs ou camping. Profitez d'hébergements confortables, de clubs enfants et d'espaces bien-être en bord de mer ou à la montagne. Et Vacances Bleues, chaîne hôtelière de loisirs avec plus de 140 destinations France et monde, vous offre une semaine pour 2 en studio au club Les Jardins de l'Atlantique. Voilà, tout cela pour Pierre. Quant à vous, dites-moi qui... Êtes-vous prêt, Pierre? Je suis prêt. Allons-y. En 2012, quel acteur du film Intouchable a inauguré sa statue au musée Grévin qu'il avait visité alors qu'il était écolier à Trappes? Cash, Omar Sy. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Quel ténor né à Clichy-sous-Bois rend hommage à ses racines italiennes dans l'album intitulé Sicilien? Je vais tenter Cash. Raimondi. Le nom m'échappe exactement. Raimondi. Très bien. En 96, pour quel film l'acteur Saïd Tagmaoui, originaire de la célèbre cité des 3000, est-il nommé au César? Carré, s'il vous plaît. Les Caïras, l'Esquive, Petit Frère ou La Haine? Saïd Tagmaoui, nommé au César en 96 pour Les Caïras, l'Esquive, Petit Frère ou La Haine? Je dirais La Haine. C'est noté. En 2015, pour lequel de ces films Samuel Benchetrit s'inspire-t-il directement de son enfance à Champigny-sur-Marne? Carré, s'il vous plaît. Pour Un voyage, Chacun sa vie, Asphalte ou Chien? Asphalte. Quelle romancière a été surnommée la Sagan des cités à la sortie de son premier livre intitulé Kiff Kiff demain? Carré, s'il vous plaît. Faiza Ghen, Nina Bouraoui, Karine Tuile, Safia Azedine. Nina Bouraoui. Et enfin, de quelle commune de l'Essonne des joueurs internationaux de foot comme Patrice Evra, Thierry Henry ou encore Anthony Martial ont-ils tous trois porté le maillot? Tous les trois, Evra, Henry, Martial, ont joué. Carré, s'il vous plaît. Pour Étampes, les Ulysses, Évry ou Massy? Étampes, les Ulysses, Évry, Massy? Je sais pas, la commune des Ulysses peut-être, je sais pas. D'accord. Cécile, quel score allez-vous viser? 17. 17. Très bien. C'est du costaud quand même avec les Ouais. amis imaginaires. Vous aviez un ami imaginaire, vous? Parce que Non. C'est un truc de garçon, les amis imaginaires, je m'en rends pas compte. Non, pas spécialement, Non. mais non, j'en avais pas. Vous n'avez pas? Un doudou, mais Non, mais oui, un doudou, oui, un ami imaginaire. Non. Tellement mieux, on peut Non. tout lui dire. Et puis il nous répond en plus. ouais. Dans quelle série télé Lynette Scavo s'inquiète-t-elle quand son fils Parker s'invente une nounou imaginaire? On est dans quelle série? Joe Carré ou Cash? Bah, carré, La famille Adams, Desperate Housewives, Madame est servie, la fête à la maison. Desperate Housewives. Mais ouais, Lynette Scavo. Et dans Desperate Housewives, 3 points.
Dans quelle série télé, Hurley, rescapé d'un crash aérien sur une île avec d'autres passagers, est-il poursuivi par un ami imaginaire? Cash. Lost. Oui. 8 points. Quel chanteur de Nirvana avait depuis l'enfance un compagnon imaginaire prénommé Boda? Cash. Kurt Cobain. En même temps, il n'y a pas 36 chanteurs de Nirvana. Oui, c'est ça. Kurt Cobain. C'est d'ailleurs à son ami imaginaire qu'il a adressé sa lettre d'adieu avant de se suicider. Il était vraiment jusqu'au bout de sa vie convaincu de l'existence ou en communication avec cet ami imaginaire Boda. 13 points pour vous. Dans quel film de Stanley Kubrick un personnage communique-t-il avec un étrange ami prénommé Tony au moyen de son doigt? Dans quel film de Stanley Kubrick un personnage communique-t-il avec un étrange ami prénommé Tony au moyen de son doigt? Le carré, j'hésite. 2001, l'Odyssée de l'espace, Full Metal Jacket, Orange Mécanique, Shining. Orange Mécanique. Ah, Shining. Shining de Stephen King. Danny parle à son index qu'il appelle Tony et lui confie toutes ses peurs. 13 points, vous en visiez au moins 17 et il vous reste 2 questions. Quel héros apparu au cinéma en France le 1er décembre 82 est inspiré de l'ami que s'était créé le réalisateur américain quand il était adolescent? Quel héros apparu au cinéma en France en 82 est inspiré de l'ami imaginaire du réalisateur quand il était ado? Carré. Edward aux mains d'argent, Indiana Jones, E.T. extraterrestre ou Luke Skywalker? E.T. Oui, de Steven Spielberg. 16 points. Et enfin, quel lieu lui aussi inventé les 7 filles imaginées par Agatha Christie enfant fréquentaient-elles? Quel lieu inventé les 7 filles d'Agatha Christie fréquentaient également? Carré. Les 7 filles imaginées. Un centre équestre, une école, une salle de danse ou un parc d'attractions? Un centre équestre. Durant son enfance solitaire avec enseignement à domicile, Agatha Christie s'est entourée de nombreux amis imaginaires, dont 7 petites filles bien précises, bien déterminées, toutes élèves de son école imaginaire. Et pas du centre équestre. 16 points, elle pense que vous en avez 17. Et vous, Pierre? 8 ou 11. Ah, pas plus? Ah non. Ou alors c'est parce que j'ai bien répondu au hasard. D'accord, c'est honnête de le reconnaître. C'est Thomas Arcy qui a sa statue au musée Grévin. Oui, bien joué, il était collé à trappe. 5 points. Vous m'avez dit Raimondi pour le ténor qui a des racines italiennes et qui est né à Clichy-sous-Bois. C'est Roberto Alagna. Tout simplement. C'est Roberto Alagna. 5 à 16 toujours. Vous m'avez dit que c'était dans La haine que Saïd Tegmaoui avait joué et avait été nommé au César. C'est une bonne réponse. Il avait grandi dans la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. 8 à 16. Vous m'avez dit qu'Asphalt était le film autobiographique inspiré en tout cas de son enfance à Champigny-sur-Marne de Samuel Benchetrit. C'est une bonne réponse. 11 à 16. Alors ce n'est pas Nina Bouraoui qui a signé Kiff Kiff demain, c'est Faiz Hagen qui a grandi dans la cité des Courtilières à Pantin. Son premier roman est sorti en 2004 et était un succès. 11 à 16 toujours pour vous. Et c'est bien aux Ulysses, oui, qu'on grandit. Thierry Henry, Patrick Servat et Anthony Martial. Donc 14 à 16, même pas assez pour détrôner la championne qui reste championne. Deuxième victoire, 3500 €. Bon, Pierre, félicitations. C'est beaucoup. Ça, c'est fait. Bien joué. C'est bien comme elle est sur le trône comme ça. Il est grand ce candidat, c'est incroyable. Incroyable. Passez une bonne journée, on se retrouve tout à l'heure pour N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. C'était Tout le monde veut prendre sa place avec